intervenants. Voici Christophe Estebanez de la société Nescope. Nous allons voir la sécurité des données dans un contexte de cloud, n'est-ce pas, avec l'intérêt du Security Service Edge. Christophe, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. On y va ? Bien ? Le son, c'est bon, le volume ? Très bien, super. Alors, on est bon. C'est parti ? Très bien. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christophe Estebanez. Je suis responsable des ressources avant-vente pour la France et l'Espagne chez Nescope depuis 6 mois. Aujourd'hui, on a 15 minutes, donc je vais vous parler rapidement de la solution Nescope. C'est compliqué de décrire en 15 minutes exactement tout ce qu'on peut faire, mais globalement, je vais reposer les bases des concepts et après, je vous inviterai à venir sur le stand pour voir des démonstrations produits, différents cas d'usage ou ce genre de choses. Première chose, la surface d'attaque. Alors, la surface d'attaque, on en parle depuis maintenant des années, donc je ne vais pas refaire le pitch classique de la surface d'attaque. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces dernières années, et notamment avec la crise qu'on vient de traverser, les méthodes de travail ont complètement changé. Aujourd'hui, on utilise des applications SaaS dans un nombre extrêmement important, plusieurs milliers dans pas mal d'entreprises. On travaille depuis la maison, on travaille depuis un lieu de vacances. Moi, j'ai pas mal de clients, par exemple, qui ont une politique salariale où ils permettent à leurs utilisateurs de travailler n'importe où dans le monde à partir du moment où ils sont en conformité avec la législation ou les réglementations fiscales. Finalement, il n'y a plus de barrière. Donc, la surface d'attaque a vraiment changé puisqu'on travaille depuis n'importe où, sur n'importe quelle tête d'application, application privée, application publique, application SaaS, application IaaS ou ce genre de choses, avec un volume de données qui est toujours de plus en plus croissant. Donc, le problème, finalement, c'est comment réduire la surface d'attaque alors que celle-ci augmente tous les jours. Donc finalement, on avait ici, et vous le savez très bien, un principe de fonctionnement totalement classique où on travaillait depuis l'entreprise, dans un réseau fermé, on se déplaçait sur une succursale, un site distant ou ce genre de choses. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec ce genre de choses, avec finalement des applications dans tous les sens, des données dans tous les sens, des situations de connectivité dans tous les sens. On va travailler depuis la gare, depuis chez soi, depuis un voisin, depuis un ami, depuis un client, etc. Et finalement, ça devient totalement impossible de contrôler quels sont les vecteurs de transfert des informations, des données ou des fichiers, puisque finalement, on est quasiment dans un système qui est totalement méché. Je prends un exemple classique. Aujourd'hui, il y a des applications, il y a des données qui transitent entre des applications SaaS elles-mêmes. Donc, elles ne vont même plus passer par le poste de travail, elles vont juste se déplacer. On va utiliser des appels API ou ce genre de choses. Et finalement, la donnée, le poste ne la voit pas, le réseau d'entreprise ne la voit pas. Par contre, elle transite. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, la question, c'est comment se préparer à ça. Et si on fait un petit bilan aujourd'hui, on a par exemple, dans le dernier rapport interne chez nous, une moyenne mesurée de 2415 applications cloud utilisées dans les entreprises. Le sujet, c'est qu'on parle des applications cloud connues, maîtrisées, par exemple du Office 365, du Google Suite, du Salesforce ou autres, mais on ne parle surtout pas des applications qui ne sont pas maîtrisées. Toutes les applications type Dropbox ou ce genre de choses que les gens vont utiliser alors qu'elles ne sont pas connues et maîtrisées de l'informatique interne. Et le vrai problème, il est là, c'est comment contrôler les données qui se baladent entre les applications maîtrisées et les applications qui sont non maîtrisées et non connues. Et si on va un petit peu plus loin, c'est comment maîtriser les mouvements de données entre des instances professionnelles de cette application et des instances personnelles. Je prends un exemple, vous avez un Google Drive chez Google Suite au sein de l'entreprise, vous transférez un fichier depuis Google Drive professionnel vers votre Google Drive perso. D'un point de vue filtrage, trafic, niveau 7 classique, c'est invisible. Donc il faut être capable de décoder l'échange protocolaire de l'application. Il faut être capable également d'identifier le fait qu'on soit sur un tenant professionnel ou personnel ou ce genre de choses. Donc la difficulté, elle est là. Deuxième exemple, le volume de données a complètement explosé. Alors pour rappel, un zettabyte, un zettabyte, c'est 1000 hexabytes. Un hexabyte, c'est 1000 pétabytes. Et on sait en 2001, par exemple, que la totalité des mots prononcés depuis l'aube de l'humanité correspond à 2 hexabytes. Et on nous dit qu'en 2025, on sera à 150 zettabytes de données qui se baladent dans le cloud. Donc c'est impossible de gérer ça avec des solutions traditionnelles. Okay ? Et enfin, la mobilité qui aujourd'hui est devenue une nouvelle norme. Donc, le problème, c'est comment gérer tout ça quand on est sur une architecture de ce type, où finalement, je me connecte à mon data center, j'ai des boîtiers physiques, je viens filtrer, je viens concentrer la totalité des users en termes de terminaison VPN,
je viens empiler les solutions et puis je me dis, bah tiens, je vais tout faire passer par là, je vais filtrer, éventuellement je peux déporter sur 2-3 data centers, je peux également utiliser mes sidistons, ce genre de choses, et puis si en plus de ça, je perds la connectivité, ben en fait, pour l'user, c'est totalement invisible parce qu'il va quand même pouvoir accéder à ces applications SaaS, mais j'ai plus aucun contrôle. Donc, il faut vraiment changer ça, et la solution introduite par le SSE, et je ne sais pas dans l'Assemblée si tout le monde est familier avec le terme SSE, Security Service Edge, qui est la composante sécurité du cadre fonctionnel SASI. Okay, donc dans le SASI, on a 2 piliers, un pilier plutôt orienté connectivité, transport de la donnée, optimisation, et un autre pilier qui est totalement orienté sécurité, qu'on appelle le SSE. L'objectif, c'est que l'ensemble des trafics, des applications, des cas d'usage et surtout des données transite par le SSE. Le SSE, on va venir l'insérer en tant que solution entre les personnes et les applications. Ces applications, elles peuvent être SaaS, elles peuvent être web, elles peuvent être publiques, elles peuvent être privées, et on va même faire la distinction entre des applications privées sur un data center privé et des applications privées en mode IaaS sur un cloud provider public. Parce que finalement, ça reste une application qu'on a déployée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai tendance à... Si, merci. Donc l'idée, c'est qu'on vient insérer ce service SSE. Ce service SSE, de quoi il est composé? Tout d'abord, on a ici des situations. Donc on a des users, on l'a dit, qui sont sur des sites centraux, en situation de nomadisme. On a également tous les objets connectés. Et on peut dire que les objets connectés, même à la maison, ça commence à représenter un sacré volume de trafic qui est totalement invisible. Et puis, on a des périphériques qui sont pilotés ou non pilotés. Et de l'autre côté, on a les applications SaaS, web, SaaS, privé, public, etc. Le premier élément qui est absolument important quand on veut faire du SSE, c'est la proximité entre l'utilisateur et le point de connexion. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a un réseau qui s'appelle le réseau New Edge, qui est un réseau Netscope, totalement privé, totalement indépendant, qui est composé de plusieurs dizaines de points de présence dans le monde et qui va permettre d'assurer la proximité avec une latence extrêmement faible et surtout une consistance de cette latence à travers le monde. Dans ce réseau New Edge, on a des data centers sur lesquels on vient faire tourner des mécanismes de déchiffrement, SSL, de décodage de l'échange applicatif, donc typiquement décodage JSON pour pouvoir comprendre quel est le fonctionnement et quel est le comportement de l'application. Et enfin, pouvoir implémenter des politiques de sécurité en temps réel qui s'appuient sur 3 moteurs essentiels. Ça va être la gestion des menaces, la gestion des données et la gestion des risques. C'est vraiment les 3 piliers extrêmement importants. À partir de là, on est capable d'extraire des fonctionnalités qui, elles, pour le coup, sont les choses qu'on va acheter, comme par exemple du Firewall as a Service, du RBI, donc Remote Browser Resolution, qui est la capacité à naviguer sur une page web en mode streamé pour évacuer tout le code malicieux. Évidemment, le Secure Web Gateway, le CASB, le Private Access, le contrôle de posture sur le cloud et le contrôle de posture sur les applications SaaS. Ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces fonctions de sécurité, je vais pouvoir implémenter des règles de sécurité de manière totalement unifiée dans une interface unique. C'est extrêmement important. Ça veut dire que si je veux faire du Private Access, si je veux faire du contrôle de posture, si je veux faire du RBI, si je veux faire du Secure Web Gateway, je n'ai pas besoin d'avoir une interface dédiée pour chacune de ces fonctions. Puisque finalement, de manière transverse, la partie menace, data et gestion du risque va venir traverser l'ensemble de ces fonctions avec un seul portail unique. Et ça, c'est vraiment la clé. Parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'adresser l'ensemble des sujets avec un produit unique, éviter de démultiplier les compétences ou ce genre de choses. Donc, une interface simplifiée. Deuxième élément, les solutions SSE s'insèrent totalement dans votre écosystème IT actuel en permettant d'aller échanger des IOC, en permettant de s'insérer ou de discuter avec des solutions de gestion d'identité, en permettant de discuter avec les solutions de endpoint security, en implémentant des contrôles, des call API ou ce genre de choses. Bref, au final, la solution SSE, non seulement elle est au centre de vos trafics applicatifs, mais elle est également au centre de l'ensemble des produits qui gravitent dans l'écosystème. Tout ça, finalement, a été défini par le Gartner. Je parle du terme SSE.
sur la base de ces fonctionnalités. Et c'est la raison pour laquelle, dernièrement, le Gartner a élu Netscope comme étant un leader du Magic Quadrant sur la partie SSE. Donc ça, c'était le petit message marketing de la session. Rapidement, ce réseau New Age, aujourd'hui, il est composé de 56 points de présence dans le monde. Première information, chaque point de présence est un point de présence physique, ce n'est pas un point de présence virtuel. Chaque point de présence exécute 100% des fonctions. Il n'y a pas de point de présence dédié à telle fonction ou telle autre à telle autre fonction. Et enfin, chaque point de présence dispose de connexions physiques, de peering, avec tous les fournisseurs d'applications SaaS de ce monde, type Microsoft, Google, Salesforce et autres. Ça permet quoi? Ça permet finalement que, même si le réseau New Age est le premier point de terminaison de mon utilisateur dans le monde, finalement, la latence induite est quasiment imperceptible parce que c'est comme si vous étiez connecté directement à votre application, sauf qu'au milieu, on a inséré une brique SSE Netscope. Donc ça, c'est vraiment important. Ce réseau, il est privé, il est en expansion permanente. On a récemment ajouté, par exemple, un point de présence à Barcelone il y a quelques jours. OK ? Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on ne peut pas nier que les entreprises bougent vers le cloud parce que adopter une application cloud ou une application SaaS, ça amène de la flexibilité, ça amène de la rapidité, ça amène une gestion des coûts qui est différente. Bref, ça amène un certain contrôle, ça amène la capacité à mieux réagir par rapport à son marché ou sa concurrence, puisqu'on est plus rapide. Et finalement, l'idée, je pense que si on considère la sécurité comme une application elle-même, on doit apporter la même agilité. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, adopter une solution SSE suit le mouvement d'agilité de l'adoption des applications cloud elles-mêmes. Deuxième point, la réduction des coûts, puisque quand on consomme du SSE, on consomme ce dont on a besoin. Donc j'ai 10 000 utilisateurs, demain j'en ai 20 000, 30 000, 100 000, je fais une acquisition ou une fusion, je viens rajouter finalement de la licence ou du prêt utilisateur, et j'ai pas besoin de surdimensionner du boîtier physique parce que je dois déchiffrer, faire une prévision sur plusieurs années ou ce genre de choses. Donc ce qui est important, finalement, c'est le lissage du coût et surtout la pertinence entre le besoin et le coût. Et enfin, on amène beaucoup de fonctions assez intéressantes en termes d'analyse de la donnée, analyse des menaces, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on va largement augmenter le niveau de sécurité. Et si on devait mettre quelques chiffres sur ce slide, aujourd'hui on a ce genre de résultats. Une augmentation d'environ 20% de agilité, la moitié de réduction en termes de coûts et surtout une réduction drastique du risque associé. Dernier slide. Si on doit résumer finalement Netscope, la première chose, je dirais, c'est que du fait que la solution Netscope soit une solution cloud native, donc c'est-à-dire qu'elle est fondée dans le cloud pour les applications cloud, ça veut dire que si demain on doit améliorer un algorithme de gestion des données, on doit améliorer un algorithme de gestion des menaces ou ce genre de choses, on peut très facilement le faire puisque une fois par mois, on va mettre à jour finalement l'ensemble des moteurs et quelque part de l'operating system. Donc l'avantage par rapport à une solution matérielle où j'ai déployé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de boîtiers dans le monde, elle est évidente. C'est-à-dire qu'en un mois, ou chaque mois, on met à jour l'ensemble de la totalité des mécanismes. Si on a besoin de plus de performance parce qu'on implémente un mécanisme plus complexe, on consomme juste plus de CPU, plus de compute. Donc c'est totalement flexible et ça permet finalement d'avoir toujours l'état de l'art en termes de fonctionnalité. Deuxième aspect, on base l'ensemble des politiques de sécurité sur tout un tas de critères qui vont largement au-delà des critères classiques comme l'identité, l'adresse IP, le port, l'application, ce genre de choses. En fait, on va vraiment s'orienter sur le contexte qui gravite autour de la donnée, comme quelle est l'application, quelle est la localisation, quel est le type d'application, quel est le type d'instance de l'application, ou ce genre de choses. Et troisième aspect, on va faire du coaching, et c'est extrêmement important de comprendre ça, c'est que l'utilisateur, finalement, c'est certainement la meilleure arme pour lutter contre les menaces ou les désagréments au quotidien, puisque à chaque fois qu'une action incorrecte ou illégitime va être réalisée, on va coacher l'user en affichant un message en disant « Êtes-vous sûr ? Ce n'est pas normal de faire ça. Orientez-vous plutôt vers ce type de service ou ce genre de choses. » Et au bout de 3, 4, 5, 10 fois,
les usages illégitimes disparaissent parce que les gens ont bien compris. Donc le coaching, c'est vraiment une brique essentielle des solutions SSE chez Netscope. On parlait rapidement des exemples qui permettent d'implémenter une règle de sécurité. Et je terminerai sur ce slide parce que je pense que je suis en retard. Ça va? Sympa à Lille, hein. Très bien. On a des critères classiques d'identité, le type de périphérique, est-ce qu'il est connu ou inconnu, le comportement de l'utilisateur, ça c'est extrêmement important. Je prends un exemple. Un user moyen, il va télécharger ou éditer dans Google Sheet, je sais pas moi, 25 documents par jour. Le jour où il commence à en télécharger 2500 en 1 heure, c'est qu'il y a une déviance sur le comportement. Donc, ce qu'on appelle UEBA, donc l'analyse comportementale de l'utilisateur, permet de savoir si quelque chose de mal se passe ou pas. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie de la notion de contexte qu'on va mettre dans une règle de sécurité. Puisque finalement, télécharger un fichier, c'est légitime. Télécharger un fichier Excel, c'est légitime. Les données qui sont dedans, certes, sont confidentielles, mais c'est légitime. Mais le fait qu'il en télécharge 2500 en 1 heure, ça ne devient pas normal. Et c'est exactement là qu'on va intervenir. C'est la notion de contexte. Okay, on va rajouter le type de navigateur, la localisation, l'activité, donc j'en parlais. Évidemment, la partie menace et la partie données. Et enfin, on va pouvoir classifier l'ensemble des applications cloud aujourd'hui qui existent. Aujourd'hui, il y a environ 40-50 000 applications cloud réelles utilisées dans le monde. Et bien, on est capable de toutes les connaître, d'avoir une note particulière et surtout de pouvoir s'assurer que la note moyenne d'applications cloud consommées est correctement ou est conforme, on va dire, par rapport aux règles de l'entreprise. Okay, et enfin, en termes d'action, OK, le coaching fait partie des actions nouvelles, mais là où avant on pouvait autoriser ou bloquer une application, cette fois-ci on va pouvoir dire je vais alerter ou je vais justifier ou je vais isoler le trafic ou la donnée ou je vais la mettre en quarantaine, et ceci de manière totalement interactive. Qu'on soit sur un client lourd d'une application SaaS ou directement sur la page web en utilisant l'application SaaS, on va venir intercepter le trafic, on va venir intercepter l'action et on va passer un message. OK ? Derrière, j'ai quelques exemples de scénarios. Alors, je ne vais pas les dérouler parce que sinon, on va dormir ici, même si c'est très rapide. En revanche, si vous passez sur notre stand B20, je crois, vous verrez que, par exemple, que si je prends l'exemple, je ne sais pas, allez, disons, comment contrôler l'usage d'une application cloud risquée, vous verrez que le user Bob, il est dans le groupe Active Directory Finance, qu'il est en train d'utiliser son laptop managé, donc avec une capacité à le reconnaître et l'identifier, et que finalement, il essaye d'accéder à une application particulière. On voit qu'avec seulement 3 critères, je suis capable de prendre une décision spécifique dans laquelle je vais lui mettre un petit pop-up qui dit « Attention, cette application SaaS spécifique est dangereuse, vous ne devriez pas l'utiliser, ou vous devriez faire comme ça, ou ce genre de choses. » Et on voit qu'avec déjà 3 critères, on est capable d'aller assez loin. Maintenant, il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, le déplacement de données entre des instances Cloud App elles-mêmes. Donc, ça veut dire que la donnée ne transite pas par le poste de travail ou le data center. Je suis capable de dire que le user, il est reconnu, le laptop est reconnu, la donnée financière est reconnue. Okay, donc elle est downloadée depuis un OneDrive corporate, donc maîtrisé. En revanche, je vais l'uploader sur une instance personnelle de OneDrive, donc la même application. Et là, on voit tout de suite qu'on a un déplacement de données totalement illégitime, même si la donnée elle-même, elle est véritablement utilisée par l'user. Okay, donc c'est un exemple, et c'est ce que permet d'apporter le SSE par Netscope, partout dans le monde évidemment, puisqu'avec nos points de présence, on est capable d'assurer la proximité, la latence, avec des scellés qui tournent autour de ça. Si vous souhaitez voir des petites démos en live de ça, passez sur notre stand et vous verrez qu'avec n'importe quel type de fichier, mots-clés, on est capable de vous montrer ça, c'est assez excitant. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin parce que le temps tourne, mais j'espère que vous aurez compris un petit peu l'intérêt du SSE et comment ça peut correspondre finalement à réduire la surface d'attaque par rapport à cette transformation totale de la consommation des applications en 2022. Merci à vous. Merci Christophe. Voilà, c'est bon pour le timing. Tout va bien. Tout était prévu puisque nous marquons une pause.
Et on se donne rendez-vous à 16h pour la prochaine intervention ici en direct pour les FIC Talk. Donc, écoutez, bonne visite et à tout à l'heure pour celles et ceux qui reviennent avec nous pour la prochaine intervention FIC Talk. Merci.